Vous connaissez les origines de votre famille. Avant d'être en Algérie, d'où venait-il? Donc le père de mon arrière-grand-père est arrivé en Algérie en 1835. Il était dans le sud-ouest, dans le Lot exactement, et apparemment d'origine corse, mais on n'a pas tout retrouvé. Et donc dans le Lot, il voulait être, tout jeune, il a toujours voulu être marin. Être marin dans le Lot, c'est un peu compliqué. On parlait beaucoup de l'Algérie qui était un nouveau territoire, un nouveau pays. Et surtout le fait qu'en Algérie, il y avait beaucoup de places, face à la mer. Donc pourquoi pas être marin en Algérie? Et il est parti. En 1835, il est allé en Algérie pour être marin. Et donc la famille, à partir de là, il a rencontré une femme en Algérie. Il s'est marié, il a eu 6 enfants. Et parmi ces 6 enfants, il y a mon arrière-grand-père, Alphonse Rafi, qui est donc né en 1859 et qui a été maire d'Alger. Quel était le métier de vos parents? Mon père était médecin, donc il a fait ses études à la faculté d'Alger. À la faculté qui était le centre hospitalier Mustapha. Je précise quand même qu'en 1962, cette faculté était la 2e faculté de France de médecine. Donc il y a fait ses études de médecine et il a commencé comme chef de clinique pédiatre à l'hôpital de Mustapha et ensuite il a été muté à l'hôpital de Beni Messous dans la banlieue d'Alger où il était chef d'un service de pédiatrie. D'accord. Et votre maman? Ma maman travaillait elle était hôtesse pour Air Algérie à l'époque. Et quand elle a connu mon papa, elle n'a plus travaillé. Elle a eu 3 enfants. Je suis un des 3 et elle s'est occupée de ces 3 enfants. Vous étiez dans quel quartier d'Alger et comment était l'école? On était rue Aubert, qui est tout près de la rue Michelet, c'est-à-dire vraiment le centre-ville d'Alger. Dans une école, l'école Horace Vernet, je me souviens encore du nom, et dans une école où je me souviens, ce qui m'a le plus marqué, c'est que le meilleur souvenir que j'ai de cette école, c'est que j'étais amoureux de ma maîtresse. Donc je me souviens plus de ma maîtresse que de mon école. Mais bon, je me souviens aussi de tous mes copains. Et ce qu'il y avait de bien, c'est que parmi les copains, il y avait ce qu'on appelait les indigènes. Il y avait des Arabes dans mon école, dans ma classe. Il y avait des gens j'avais des copains dont les parents parlaient le français avec un accent parce qu'ils étaient italiens, d'autres espagnols. Donc c'était vraiment, c'était multiculturel. Il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de tout. Et j'ai vécu dans cette ambiance qui était une ambiance très agréable, parce que c'est une ambiance méditerranéenne particulière. Et est-ce que vous avez justement le sentiment qu'en Algérie, il y avait un peuple de Méditerranée? Oui, absolument, parce que c'était un pays qui était en construction. Tous les gens qui sont arrivés, par exemple même, je prends un exemple qui était un ami de mon arrière-grand-père, la famille Scafino, qui a géré et développé tous les ports en Algérie, toute l'infrastructure. Ce sont des gens qui sont arrivés d'Italie avec des filets de pêche, ils n'avaient même pas un bateau. Donc ils ont construit tout ça. Et vous avez des gens qui sont arrivés en étant des petits artisans, en étant des ouvriers qui ont construit des choses. Donc c'était des pionniers. Donc il y avait cet esprit et on était petit à petit, tout le monde était en train de développer un pays qui était en train de devenir notre pays et qui prenait une identité propre parce que tous les gens qui étaient là-bas, quelque part, même s'ils avaient des origines françaises ou italiennes ou espagnoles, et même parmi les musulmans, et surtout les Kabyles, les Berbères, tout le monde devenait les fils de ce pays-là et et leurs origines devenaient de passer de plus en plus loin, s'écarter. Donc c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui était vraiment en construction, c'est ce qui rapprochait tout le monde. Les musulmans n'avaient pas le droit de vote quand même.
Donc ça, c'est quand même une grosse distinction, C'est vrai. je dirais, de citoyenneté. Par contre, ils n'avaient pas le droit de vote, mais et je sais que ce qu'avait fait mon arrière-grand-père, c'est de les faire. Son premier adjoint était un musulman et son deuxième adjoint était un juif. Et donc, pour les faire participer le plus possible, et les musulmans, je crois, ont eu le droit pour le conseil municipal. Ils pouvaient rentrer dans les conseils municipaux et ils avaient la possibilité de voter pour un maire. Donc, si vous voulez, c'est vrai que c'était une particularité en France, en Algérie, c'est-à-dire qu'en Algérie, il y avait quand même une majorité de gens qui voulaient qu'on puisse trouver une façon de vivre ensemble. Par contre, vivre ensemble, la chose qui est difficile, c'est quand on a des cultures totalement différentes, et c'est vrai, il faut voir les choses en face. Les Français et les musulmans, je ne dirais pas les Algériens, parce qu'ils sont devenus Algériens après 62, parce qu'avant on était tous Algériens. Donc, avaient des cultures différentes. Mais par contre, regardez, quand on voit le nombre de musulmans, d'Arabes, qui ont été éduqués, qui ont suivi des études, qui ont fait leur scolarité, la porte leur était pas fermée. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de Ferhat Abbas. Ferhat Abbas, il était pharmacien, son père était l'équivalent de fonctionnaire. Et quand on voit même après dans les chefs du FLN, c'est des gens qui avaient été formés dans l'armée française. Après dans l'Algérie algérienne, tous les différents responsables étaient des gens qui venaient de l'école française. Donc on ne peut pas dire, donc vous avez raison pour le droit de vote, mais on ne peut pas dire qu'ils étaient exclus. Et ceux qui voulaient rentrer, ceux qui voulaient participer, petit à petit arrivaient et finalement avaient le même niveau que les autres. Et c'est pas parce que quelqu'un était parmi les médecins, c'est pas parce qu'il était arabe qu'on n'allait pas dans son service. Parce qu'un médecin, c'est un médecin. Un avocat, c'est pareil, comme ça l'est aujourd'hui en France. C'est quoi pour vous justement ces petites choses, ce qui ferait justement l'identité culturelle pied-noir, c'est quoi? Le pied-noir, il a vécu, il était vraiment dans une situation multiculturelle. C'est-à-dire que ça soit espagnol, italien, que ça soit portugais, que ça soit indigène, parce qu'on disait des indigènes à l'époque, c'est-à-dire arabe pour pas dire musulman, qui est plus une religion et une culture. Mais il n'y a pas de différence, tandis qu'il n'y a pas de différenciation. Donc, et ce multiculturalisme, on l'a dans les tripes, dire, c'est dans la façon de vivre que vos enfants vont copier ou vont être comme vous si vous avez la chance de leur passer les gènes. Mais sinon, si vous ne passez pas les gènes, ils ne l'auront pas parce que c'est difficile à expliquer. Les pieds noirs étaient de réputation décontractés. Mais ça veut dire quoi? Il y a plein de gens qui sont décontractés en France aussi. Il y a beaucoup de gens décontractés. Est-ce que vous êtes retourné en Algérie? Non, parce que, bien qu'étant parti très jeune, j'y ai laissé j'ai laissé trop de rêves et de bonheur d'un certain côté, également trop de douleur. J'ai deux cousins germains qui avaient été égorgés et leur tête avait été ramenée à leur tante qui habitait pas loin de chez nous, donc par le FLN. Donc j'ai le père de mon meilleur ami qui était médecin, qui a été fusillé par les gardes mobiles français le 26 mars rue d'Isly, qui était médecin. Il avait son cabinet médical rue d'Isly. Il a entendu que ça tirait de partout. Il est descendu et dans le dos. Il a été fusillé dans le dos. C'était le docteur Massona. D'ailleurs, mon père a fait une salle Massona à l'université, à la faculté de médecine de Besançon, où il était professeur de médecine. Mais bon, donc tout ça, ça m'a beaucoup marqué. J'ai vécu
J'ai vu des attentats, parce que bon, ce qu'il y a eu au Bataclan, c'est affreux. Mais en Algérie, on a vécu plein de petits Bataclans. Moi, j'ai eu dans la rue les parents d'amis, certains qui étaient musulmans kabyles, qui devaient rentrer en France et qui ont été. Et j'ai vu la cervelle du père d'un de mes copains quand j'allais à l'école, ma mère m'emmenait à l'école, qui explosait, il est par terre devant moi. Donc, si vous voulez, j'ai vécu tout ça. Quand on a vécu tout ça, bon, je garde de très belles photos de l'Algérie, mais je ne me vois pas retourner dans ce pays qui est à la fois pour moi beaucoup de bonheur, mais également beaucoup de malheur. Et c'est d'autant plus beaucoup de malheur qu'il y a beaucoup de choses erronées et fausses qui sont dites sur les pieds noirs, sur leur comportement. On a l'impression que les pieds noirs, c'était des impérialistes colons, colonisateurs, alors que les pieds noirs, c'était le petit peuple qui avait un esprit pionnier, qui est allé sur des terres qui n'appartenaient à personne, si ce n'est à l'Empire ottoman, pour gérer des pirates qui posaient problème sur toute la Méditerranée et empêcher le début du commerce maritime. C'est où votre pays? Je suis de nationalité française, mais mon pays, j'en ai pas. Je me sens de par nos origines, mais elles sont tellement lointaines, corse, mais j'ai plus de pays. Mon pays, ça reste l'Algérie, et que le jour où je mourrai, la seule chose, c'est que je ne peux pas demander à ma famille de m'enterrer en Algérie, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, mais si j'avais pu le faire, j'aurais dit voilà, on a un caveau familial et il faut m'enterrer en Algérie.